Bonjour et bienvenue sur 5 minutes avec Dieu. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, vous garde au quotidien, vous protège, vous fortifie et vous accompagne dans chaque domaine de votre vie. Aujourd'hui, nous allons prendre un moment particulier pour nous placer dans la présence de Dieu à travers l'un des psaumes les plus connus, les plus réconfortants et les plus puissants de la Bible, le psaume 23. Le psaume 23 est un psaume d'espérance, de confiance, de protection et de paix. Il nous rappelle une vérité essentielle. Nous ne marchons jamais seuls lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu. Ce psaume nous présente Dieu comme notre berger, un berger qui veille sur ses brebis, qui les conduit, les protège, les nourrit, les restaure et les ramène lorsqu'elles s'égarent. Lorsque David écrit « L'Éternel est mon berger », il ne parle pas seulement d'une belle image. Il exprime une profonde confiance. Il reconnaît que Dieu est celui qui prend soin de lui. Et aujourd'hui, cette même parole peut devenir ta déclaration de foi. Tu peux dire avec assurance « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Peut-être que tu commences cette prière avec des inquiétudes. Peut-être que ton cœur est chargé par des problèmes familiaux, financiers, professionnels ou personnels. Peut-être que tu traverses une saison où tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Peut-être même que tu souris devant les autres, mais qu'au fond de toi, tu portes une lourde charge. Aujourd'hui, dépose tout cela devant Dieu. Ne garde pas tout sur tes épaules. Confie-lui tes préoccupations. Confie-lui tes projets. Confie-lui ta famille. Confie-lui ton avenir. Confie-lui tes combats. Car Dieu connaît déjà ce que tu traverses. Il connaît les batailles que personne ne voit. Il connaît les larmes que tu verses en secret. Il connaît les questions auxquelles tu n'as pas encore de réponse. Et surtout, il connaît le chemin qui se trouve devant toi. Alors, avant de commencer cette prière, je t'invite à préparer ton cœur. Ne prie pas simplement avec tes lèvres, mais prie avec foi, prie avec sincérité, prie avec espérance. Si tu le peux, trouve un endroit calme. Ferme les yeux quelques instants. Respire profondément et prends conscience de la présence de Dieu. Si tu souhaites présenter une personne particulière devant Dieu, tu peux également garder son nom dans ton cœur pendant cette prière. Et si tu as une demande de prière, tu peux la déposer dans les commentaires. Tu peux également écrire le prénom d'un être cher pour lequel tu souhaites que nous prions. Ta famille peut avoir besoin de paix. Ton couple peut avoir besoin de restauration. Un proche peut avoir besoin de courage. Quelqu'un peut avoir besoin d'une nouvelle direction. Quelqu'un peut avoir besoin de retrouver l'espérance. Présentons toutes ces personnes devant Dieu avec foi. Et si cette prière te fait du bien, pense à laisser un « j'aime ». Cela permet à cette prière d'atteindre d'autres personnes qui ont peut-être besoin d'entendre aujourd'hui une parole de paix et d'espérance. Si tu n'es pas encore abonné à 5 minutes avec Dieu, tu peux également t'abonner afin de nous retrouver régulièrement pour des moments de prière, de méditation et de communion avec Dieu. Maintenant, prépare ton cœur. Nous allons prier et pendant que tu écoutes cette prière, ne te contente pas d'entendre les paroles. Fais-en tes propres paroles. Lorsque je dirai « L'Éternel est mon berger », ou dis-le dans ton cœur. Lorsque je proclamerai la paix, reçois cette paix par la foi. Lorsque nous présenterons ta famille devant Dieu, pense à leur visage et confie-les au Seigneur. Crois que Dieu peut agir. Crois qu'il peut restaurer. Crois qu'il peut t'ouvrir un chemin. Crois qu'il peut te donner la force d'avancer. Et surtout, crois que sa présence est avec toi. Tu peux également revenir écouter cette prière régulièrement pendant plusieurs jours comme un temps de méditation et de foi, mais ne considère pas cela comme une formule magique. Notre confiance ne repose pas dans le nombre de répétitions d'une prière. Notre confiance repose en Dieu lui-même. C'est lui qui écoute. C'est lui qui répond selon sa volonté. C'est lui qui restaure. C'est lui qui console. C'est lui qui conduit. Alors, maintenant, entrons dans la prière. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur mon Dieu, mon Père céleste, je viens devant toi avec humilité. Je reconnais que tu es Dieu. Tu es le Créateur des cieux et de la terre. Tu es celui qui donne la vie. Tu es celui qui soutient. Tu es celui qui restaure. Tu es celui qui console. Tu es celui qui protège. Tu es celui qui ouvre les chemins lorsque tout semble fermé. Seigneur, merci pour ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que je suis encore debout. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta fidélité. Merci parce que, malgré mes erreurs et mes faiblesses, tu ne m'as pas abandonné. Merci parce que lorsque je pensais être seul, tu étais là.
Lorsque je pensais ne plus avoir de force, tu me soutenais. Lorsque je pensais que tout était terminé, tu préparais encore un chemin. Seigneur, aujourd'hui je reconnais que tu es mon berger. Je ne veux plus avancer uniquement avec mes propres forces. Je veux apprendre à dépendre de toi. Je veux apprendre à écouter ta voix. Je veux apprendre à suivre tes directions. Je veux apprendre à faire confiance à ton timing. Je veux apprendre à me reposer dans ta présence. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, si mon cœur est inquiet aujourd'hui, apporte-moi ta paix. Si mon esprit est fatigué, restaure-moi. Si mon âme est découragée, relève-moi. Si je suis perdu, conduis-moi. Si je suis faible, fortifie-moi. Si je pleure, console-moi. Si je doute, rappelle-moi ta fidélité. Si je ne vois pas le chemin, sois ma lumière. Ta parole dit que tu me fais reposer dans de verts pâturages. Seigneur, donne-moi ce repos. Un repos profond. Un repos qui ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude que tu es avec moi au milieu des problèmes. Apprends-moi à ne pas porter ce que je peux te remettre. Apprends-moi à déposer mes inquiétudes devant toi. Apprends-moi à ne pas me réveiller chaque matin avec la peur de ce qui pourrait arriver. Je veux commencer cette journée avec confiance. Je veux commencer cette journée en disant « Mon Dieu est avec moi. Seigneur, tu me conduis près des eaux paisibles. Conduis mon cœur vers des lieux de paix. Éloigne-moi de ce qui détruit ma tranquillité. Donne-moi le discernement nécessaire pour reconnaître les environnements qui ne sont pas bons pour moi. Donne-moi la sagesse de m'éloigner des conflits inutiles. Garde-moi des paroles qui blessent. Garde-moi des décisions prises sous l'effet de la colère. Garde-moi de la précipitation. Seigneur, restaure mon âme. Il y a peut-être des blessures que personne ne connaît, des paroles qui ont laissé des traces, des déceptions qui ont changé ma manière de faire confiance, des expériences douloureuses que je porte encore. Aujourd'hui, je te demande de toucher ces endroits de mon cœur. Là où il y a de l'amertume, apporte le pardon. Là où il y a de la peur, apporte la confiance. Là où il y a de la tristesse, apporte la consolation. Là où il y a du découragement, fais renaître l'espérance. Là où il y a de la confusion, apporte la clarté. Seigneur, restaure mon âme. Je refuse de rester prisonnier de mon passé. Je crois que tu peux faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Tu peux restaurer ce qui a été brisé. Tu peux redonner vie à ce qui semblait perdu. Tu peux me donner la force de recommencer. Seigneur, conduis-moi dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Guide mes décisions, guide mes choix, guide mes relations, guide mes projets, guide mes paroles. Que je ne prenne pas une décision uniquement parce qu'elle semble avantageuse. Donne-moi le discernement pour savoir si elle est bonne pour ma destinée. Seigneur, lorsque je serai devant une porte, montre-moi si je dois entrer. Lorsque je serai devant une porte fermée, donne-moi la patience de ne pas la forcer. Lorsque je ne saurai pas quelle direction prendre, conduis-moi pas à pas. Je n'ai pas besoin de connaître tout le chemin. Et j'ai simplement besoin de savoir que tu marches avec moi. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, cette parole est une source de courage. Même dans la vallée, tu es là. Même dans l'épreuve, tu es là. Même dans l'attente, tu es là. Même dans la tempête, tu es là. Même lorsque je ne comprends pas, tu es là. Je ne veux donc pas laisser la peur gouverner mon cœur. Je refuse de croire que l'épreuve actuelle définit toute ma vie. Je refuse de croire que mes difficultés sont ma destination finale. Je crois que tu peux me faire traverser la vallée. Et si je dois traverser une vallée, je veux la traverser avec toi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur, sois mon guide. Sois mon protecteur. Sois mon refuge. Garde-moi des dangers visibles et invisibles. Protège mes déplacements. Protège ma maison. Protège ma famille. Protège mes enfants. Protège mes parents. Protège mes proches. Protège tous ceux que je porte dans mon cœur. Seigneur, je place ma famille entre tes mains. Que ta paix règne dans notre maison. Là où il y a des disputes, apporte la réconciliation. Là où il y a des incompréhensions, apporte la sagesse. Là où il y a du silence et de la distance, restaure la communication. Là où il y a des blessures, apporte la guérison du cœur. Là où il y a de la colère, apporte la douceur. Là où il y a de la division, rassemble. Seigneur, bénis les couples. Donne-leur la patience. Donne-leur la fidélité. Donne-leur la capacité de se pardonner. Protège les foyers contre tout ce qui cherche à détruire l'unité. Donne aux parents la sagesse pour guider leurs enfants. Donne aux enfants un cœur respectueux et reconnaissant.
que nos maisons deviennent des lieux de paix, d'amour et de prière. Seigneur, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Je reconnais que ma bénédiction ne dépend pas de l'opinion de mes ennemis. Ma destinée est entre tes mains. Ce que tu as prévu pour moi ne peut pas être annulé par les paroles des hommes. Je ne veux pas passer ma vie à répondre à ceux qui me critiquent. Je veux continuer à avancer. Je veux rester concentré sur ce que tu m'as confié. Seigneur, donne-moi la grâce de ne pas me laisser distraire par les oppositions. Lorsque quelqu'un parlera contre moi, donne-moi la sagesse. Lorsque quelqu'un me provoquera, donne-moi la maîtrise de moi-même. Lorsque quelqu'un essaiera de me décourager, rappelle-moi qui je suis en toi. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Seigneur, je te demande une nouvelle onction de grâce, de sagesse, de courage et de discernement. Que ma vie soit remplie de ta présence, que mon cœur soit rempli de ta paix, que ma bouche soit remplie de paroles qui construisent, que mes mains soient utilisées pour faire le bien, que mes pieds marchent sur des chemins de justice, que mes yeux voient les opportunités que tu places devant moi, que mes oreilles soient attentives à ta voix. Seigneur, ma coupe déborde. Merci pour ce que tu m'as déjà donné. Merci pour ce que tu fais actuellement. Merci pour ce que tu prépares encore. Je ne veux pas vivre dans la plainte permanente. Apprends-moi la gratitude, même lorsque je n'ai pas tout ce que je désire. Aide-moi à reconnaître ce que j'ai déjà, même lorsque je suis encore en chemin. Aide-moi à remercier pour les progrès réalisés. Même lorsque ma situation n'est pas parfaite, aide-moi à voir ta fidélité. Seigneur, je prie maintenant pour les personnes qui traversent des difficultés financières. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Pour celui qui cherche du travail, ouvre une porte. Pour celui qui cherche une activité, donne une idée. Pour celui qui traverse une période de manque, apporte une solution. Pour celui qui doit payer une dette, donne la sagesse et les moyens nécessaires pour avancer. Pour celui qui dirige une entreprise, donne le discernement. Pour celui qui travaille, donne la faveur et la grâce. Seigneur, enseigne-nous également à bien gérer ce que tu places entre nos mains. Donne-nous la sagesse financière. Éloigne-nous des décisions impulsives. Apprends-nous à planifier. Apprends-nous à économiser. Apprends-nous à être généreux. Apprends-nous à ne pas faire de l'argent notre maître. Que nos ressources soient utilisées avec sagesse. Seigneur, je prie également pour ceux qui traversent des difficultés professionnelles. Pour celui qui est maltraité au travail, donne-lui la sagesse. Pour celui qui cherche une nouvelle opportunité, ouvre le bon chemin. Pour celui qui commence une nouvelle activité, accompagne-le. Pour celui qui se sent sous-estimé, rappelle-lui sa valeur. Que personne ne perde espoir à cause d'une situation temporaire. Seigneur, tu es capable de changer les saisons. Tu es capable d'ouvrir une porte là où personne ne pensait qu'il y en aurait une. Seigneur, je prie maintenant pour ceux qui sont fatigués dans leur corps et dans leur âme. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui restaure. Nous te demandons de soutenir ceux qui traversent des moments difficiles. Donne-leur la force, donne-leur la paix, donne-leur du courage. Entoure-les de personnes capables de les soutenir et donne-leur la sagesse de rechercher l'aide nécessaire lorsqu'ils en ont besoin. Seigneur, aucune difficulté ne doit nous faire perdre notre espérance. Tu demeures notre berger, tu demeures notre refuge, tu demeures notre soutien. Seigneur, je te confie également les projets qui sont dans mon cœur. Certains projets sont grands, certains semblent impossibles. Certains n'existent encore que dans mes pensées. Mais je te les confie. Si ces projets correspondent à ta volonté, ouvre les portes nécessaires. Donne-moi les ressources. Donne-moi les bonnes personnes. Donne-moi la discipline. Donne-moi la patience. Donne-moi la sagesse. Et si certains projets ne sont pas bons pour moi, donne-moi la paix de les abandonner. Je veux ta volonté avant tout. Seigneur, délivre-moi de la comparaison. Je ne veux pas regarder constamment la vie des autres et penser que je suis en retard. Chaque vie possède son propre calendrier. Chaque personne possède son propre chemin. Apprends-moi à respecter ma saison. Donne-moi la patience de grandir. Donne-moi la force de travailler. Donne-moi la foi d'attendre. Et donne-moi la sagesse de reconnaître le moment où je dois agir. Seigneur, je prie également pour ceux qui se sentent seuls, pour celui qui dort seul avec ses pensées, pour celui qui a l'impression que personne ne le comprend, pour celui qui a été rejeté, pour celui qui a été abandonné, pour celui qui a vécu une déception. Rappelle-lui qu'il n'est pas seul. Ta présence peut remplir les espaces les plus silencieux de notre cœur. Seigneur,
Je prie pour ceux qui pleurent en secret. Que leur cœur trouve du réconfort. Je prie pour ceux qui ont perdu quelqu'un qu'ils aiment. Console-les. Je prie pour ceux qui traversent une période de transition. Donne-leur de la stabilité. Je prie pour ceux qui recommencent leur vie. Donne-leur du courage. Je prie pour ceux qui ont peur de l'avenir. Donne-leur de l'espérance. Seigneur, que le psaume 23 devienne une vérité vivante dans nos cœurs. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Répète cette parole avec foi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Encore une fois, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque tu te réveilleras demain, rappelle-toi cette parole. Lorsque tu traverseras une difficulté, rappelle-toi cette parole. Lorsque tu auras peur, rappelle-toi cette parole. Lorsque tu attendras une réponse, rappelle-toi cette parole. Ton berger est avec toi. Seigneur, je prie maintenant pour la paix de cette maison. Que toute atmosphère de tension soit remplacée par la paix. Que toute parole de haine soit remplacée par la douceur. Que toute peur soit remplacée par la confiance. Que toute confusion soit remplacée par la clarté. Que toute division soit remplacée par l'unité. Que chaque personne qui entre dans cette maison puisse ressentir une atmosphère de paix et de respect. Seigneur, garde cette maison. Garde ses portes. Garde ceux qui y vivent. Garde ceux qui y entrent. Donne aux habitants de cette maison la sagesse et le discernement. Éloigne tout ce qui pourrait leur nuire. Seigneur, je te demande également de briser les chaînes qui empêchent certaines personnes d'avancer, les chaînes du découragement, les chaînes de la peur, les chaînes de la honte, les chaînes de l'amertume, les chaînes des mauvaises habitudes, les chaînes de la procrastination, les chaînes de la dépendance, les chaînes de la pensée négative. Seigneur, apporte la liberté. Aide-nous à faire les choix nécessaires pour marcher dans cette liberté. Donne-nous le courage de demander de l'aide lorsque nous en avons besoin. Donne-nous la force de changer ce qui doit être changé. Seigneur, protège-nous également contre toute forme de manipulation, de tromperie et de mauvaise influence. Donne-nous du discernement. Nous ne voulons pas être guidés uniquement par les apparences. Donne-nous la sagesse de regarder au-delà des paroles. Seigneur, lorsque quelqu'un arrive dans notre vie, donne-nous le discernement de reconnaître si cette relation est bonne pour nous. Et lorsque certaines relations doivent prendre fin, donne-nous la paix nécessaire pour avancer sans haine. Seigneur, garde notre cœur. Nous ne voulons pas devenir amers à cause de ce que nous avons vécu. Nous ne voulons pas laisser les blessures du passé contrôler notre avenir. Nous voulons guérir. Nous voulons pardonner. Nous voulons avancer. Seigneur, que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Cette parole est notre espérance. Nous ne savons pas ce que demain apportera, mais nous savons que ta grâce sera suffisante. Nous ne savons pas quelles difficultés nous rencontrerons, mais nous savons que tu seras avec nous. Nous ne connaissons pas toutes les réponses, mais nous savons à qui nous pouvons les demander. Seigneur, je te remercie. Merci pour ta présence. Merci pour ta protection. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta patience. Merci pour ta miséricorde. Merci pour les portes ouvertes. Merci aussi pour les portes fermées qui nous ont protégés. Merci pour les personnes que tu as placées sur notre chemin. Merci pour les personnes qui nous ont appris des leçons. Merci pour chaque saison de notre vie. Seigneur, nous voulons habiter dans ta maison pour toujours. Nous voulons demeurer près de toi. Nous voulons grandir dans ta présence. Nous voulons apprendre à mieux te connaître. Nous voulons que notre vie reflète ton amour, que nos familles puissent voir ta bonté à travers notre manière de vivre, que nos collègues puissent voir notre paix, que nos amis puissent voir notre espérance, que ceux qui souffrent puissent trouver auprès de nous une parole d'encouragement. Seigneur, fais de nous des instruments de paix, fais de nous des instruments d'amour, fais de nous des instruments d'espérance, fais de nous des instruments de réconciliation. Seigneur, nous te présentons maintenant toutes les demandes de prière qui sont écrites dans les commentaires. Tu connais chaque prénom, tu connais chaque histoire, tu connais chaque situation, tu connais chaque famille, tu connais chaque besoin. Nous ne pouvons pas tout voir, mais toi, tu vois tout. Nous ne pouvons pas tout comprendre, mais toi, tu comprends tout. Alors Seigneur, prends soin de chacun, que personne ne se sente oublié, que personne ne perde espoir, que chacun puisse recevoir la grâce nécessaire pour traverser sa saison. Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Nous ne voulons pas manipuler les événements.
Nous ne voulons pas chercher à contrôler ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous voulons te faire confiance. Tu es notre berger. Tu sais où nous conduire. Tu sais quand nous faire avancer. Tu sais quand nous faire attendre. Tu sais quand tout protéger. Tu sais quand ouvrir une porte. Alors, nous te faisons confiance. Père Céleste, nous te prions également avec les paroles que Jésus nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous te remercions. Nous croyons que tu es avec nous. Nous croyons que tu nous conduis. Nous croyons que tu nous soutiens. Nous croyons que tu nous fortifies. Nous croyons que tu nous donnes la paix. Nous croyons que ta grâce nous accompagne. Nous croyons que notre avenir est entre tes mains. Nous croyons que tu peux faire naître l'espérance au milieu de nos difficultés. Nous croyons que tu peux restaurer ce qui doit l'être. Nous croyons que tu peux nous donner la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Et nous croyons que tu ne nous abandonneras pas. Je te demande maintenant de lever ta main droite, ou simplement de poser ta main sur ton cœur et de déclarer avec foi: l'Éternel est de mon berger, je ne manquerai de rien. Dis encore: il me conduit dans les chemins de la paix. Dis: il restaure mon âme. Dis: même dans la vallée, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Dis: le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et enfin, j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Seigneur, nous recevons ta paix. Nous recevons ton amour. Nous recevons ta direction. Nous recevons ta consolation. Nous recevons la force de continuer. Nous ne disons pas que nous n'aurons jamais de problèmes, mais nous déclarons que nous ne les affronterons jamais seuls. Notre berger est avec nous. Notre Dieu est avec nous. Notre Père est avec nous. Seigneur, que cette prière produise dans nos cœurs une foi nouvelle. Que nous ne retournions pas immédiatement à l'inquiétude après avoir terminé cette prière. Lorsque l'inquiétude reviendra, rappelons-nous le psaume 23. Lorsque la peur reviendra, rappelons-nous le psaume 23. Lorsque le découragement reviendra, rappelons-nous le psaume 23. Lorsque nous aurons besoin de courage, rappelons-nous le psaume 23. Car notre berger est fidèle. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons tout l'honneur. Nous te rendons toute la reconnaissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si tu as prié avec foi, écris simplement Amen. Dans les commentaires, tu peux également écrire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Que cette déclaration soit une expression de ta confiance en Dieu. Si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, partage-lui cette prière. Peut-être qu'une personne de ta famille a besoin de l'entendre. Peut-être qu'un ami est découragé. Peut-être qu'une personne autour de toi traverse une situation dont elle ne parle à personne. Ton partage peut devenir un moyen de lui rappeler qu'elle peut encore espérer. Tu peux également écrire dans les commentaires le prénom d'un proche pour lequel tu souhaites prier. Et si tu as déjà vu Dieu agir dans ta vie, n'hésite pas à partager ton témoignage. Ton témoignage peut fortifier la foi de quelqu'un d'autre. Si cette prière t'a béni, pense à laisser un j'aime. Abonne-toi à 5 minutes avec Dieu pour continuer à recevoir régulièrement des moments de prière, d'encouragement et de méditation biblique. Et surtout, n'oublie jamais cette vérité. L'Éternel est ton berger. Il te connaît, il te voit, il t'entend, il t'accompagne. Il peut restaurer ton âme. Il peut te conduire vers des eaux paisibles. Il peut te donner la force de traverser les vallées. Et même lorsque tu ne comprends pas ce qu'il fait, tu peux continuer à lui faire confiance. Que Jéhovah Rapha te bénisse et te soutienne. Que Jéhovah Jireh pourvoie à tes besoins selon sa volonté. Que Jéhovah Shalom remplisse ton cœur de paix. Que le Seigneur protège ta maison. Qu'il garde ta famille. Qu'il conduise tes pas. Qu'il éclaire tes décisions. Qu'il te donne la sagesse. Qu'il te donne le courage. Qu'il te donne la force de continuer. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Et que tu demeures dans la présence de Dieu aujourd'hui, demain et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen.